Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va être consacrée donc aux cryptos et évidemment donc hier le petit hack sur le compte de la SEC du Twitter, enfin de X, qui nous annonce que les trackers sont validés et on a ce volume ici, ce pic et puis évidemment le démenti qui vient derrière ramener tout le monde à la niche. Toujours est-il que la tendance est haussière, point barre. Et qu'est-ce qu'on est venu toucher ici? On est venu toucher ce qui, pour moi, va être important. Alors, je ne sais pas si le marché prêtera attention ou pas, mais c'est ce qui me fait rester encore un petit peu prudent pour la suite, si vous voulez, c'est qu'on vient buter sur la zone de résistance. Alors, on a utilisé le prétexte de la fake news quelque part pour venir tester. Est-ce que quand on va avoir la vraie news qui va sortir, on va breaker ce niveau-là en effet et partir en bull run? Pour moi, c'est ça, hein, le vrai bull run, si vous voulez, c'est quand on cassera ce niveau-là. Pour moi, on est encore sur la zone de résistance. On a eu un très bon rattrapage, un très bon retournement. Mais là, maintenant, c'est là où ça se joue. C'est là où ça joue. Globalement, je tire cet oblique ici, donc entre les 40 000 $ et les 48 000 $. Ça peut zigzaguer un moment, parce que selon ce que décidera la SEC ou quoi. Alors, ce que l'on a vu hier, c'est que globalement, quand on a eu cette fake news qui est sortie, il y a eu du monde qui est allé à l'achat. Pas tant que ça. Moi, je continue de croire qu'on est en mode sell de news, ou en tout cas que la news sera pas, le jour où elle sort, elle sera pas vraiment achetée très très fortement. Je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus, bien entendu, mais voilà, je le jouerai plutôt comme ça parce qu'on a une grosse part d'anticipation, je pense, qui a déjà été faite. Donc, vous avez l'effet, en effet, news en mode soulagement, mais tous ceux qui ont acheté pour jouer la news, globalement, ils ont déjà acheté. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui attend la news pour acheter. C'est pour ça qu'en règle générale, on a en gros, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Alors ça ne veut pas dire que dans l'instant T, dès que la news va sortir, ça sera vendu tout de suite. Éventuellement, ça peut mettre quelques temps, quelques séances, plusieurs séances, avant qu'on puisse considérer que c'est pas vraiment acheté et puis que c'est vendu. Je pars du principe que oui, à long terme, avoir des trackers, c'est toujours bon, mais je pars du principe également que tout ça, ça mettra du temps, si vous voulez, pour que vous ayez les flux qui rentrent. Donc chaque chose en son temps, si vous voulez, mais ce qui est pour moi le plus important et à retenir là-dessus, c'est que, le bitcoin pour moi, perd, de la puissance. Alors c'est déjà ce qu'on pouvait voir depuis un petit moment, mais par rapport à d'autres cryptos et notamment l'Ethereum, c'est bien visible aujourd'hui. On a l'Ethereum qui tente de faire sa sortie alors que le bitcoin a fait une tentative avortée à ce stade-là. Donc ça, pour moi, ça reste bien positif. Donc on est haussier, point barre, à ce stade-là. Et si on va regarder quelques autres pondérations, ce que je trouve intéressant, c'est quelques autres cryptos. Ce que l'on regarde, c'est que par exemple, ici, on avait qui avait tenté la sortie de cette zone de résistance. Paf, on est rapatrié à la niche, on revient valider le support dont on avait parlé. Donc, on va commencer à pouvoir construire les figures dont on avait parlé, les figures de consolidation. Ça commence à devenir plus net et donc on peut les affiner par rapport aux hypothèses de travail qu'on avait mises en place. Donc là, on en a une par exemple. Ensuite, je vais juste regarder les cryptos en gros qui sont les plus fortes ou les plus recherchées. Vous avez Link également, même chose, on casse ici par le bas, donc pour moi, on rentre dans ces phases de conso. Attention, on ne remet pas en cause la tendance haussière, ça reste des belles tendances haussières, mais il faut considérer qu'on a besoin de construire des figures certainement un petit peu plus larges, des figures de consolidation. Donc on est typiquement dans ce dont on parle depuis quelques vidéos déjà. Ici, Atom, on voit, avait buté sur cette résistance oblique. On est en train de revenir sur les zones de support. Pour moi, je vais les déceler comme ceci, je vais tracer comme ça. Donc voilà, et on va délimiter petit à petit les figures. Ethereum, on l'a vu, c'est la plus forte, clairement, en instance. Litecoin, elle est redevenue faible. Matic, même idée. Alors là, vous voyez, mon hypothèse de travail, elle est un petit peu à affiner, mais c'est globalement la figure, c'est globalement ce que l'on recherche. Donc on voit, on a eu quand même des bons reflux. Et là, si on est dans la capacité de revenir sur les 90 cents, vous voyez, et de buter là-dessus, bon, tant qu'on va buter, globalement, on va continuer la figure. Si on arrive à repasser, je pars du principe qu'on reconstruira quelque chose donc entre les 80 cents, 75 et les 1 $, et ça va se jouer là dans la congestion. Mais tant que vous ne dépassez pas les 1 $, vous n'avez pas réellement le vrai signal de retournement. 1 $, 1 $20,
pour Polygon Matic. Au niveau de XRP, on a eu la même chose et même c'est pire encore. Vous voyez, on a quand même des grosses ventes comme ça. Alors on a eu la mèche, mais ça me fait revenir en arrière par rapport à ce que j'avais dit dans le sens où Ethereum et XRP pour moi étaient ceux qui avaient de la force, mais ce qui XRP a prouvé, c'est globalement pas de force sur le moment où le mois de décembre tout le monde était à l'achat, et là même de la faiblesse. Alors on tient tant bien que mal ce stade-là, mais en gros c'est toujours la même idée, hein, toujours la même oblique qui est à casser ici aux alentours des 60-65 cents, à casser par le haut avant de donner un vrai signal. Et on voit que il va falloir attendre. Solana également, c'est du reflux, rien de bien méchant. On valide un petit support ici. Et en gros, on va zigzaguer. Je pense qu'il y aura peut-être une figure en triangle à se faire. Mais on voit, et je vais finir juste par Sandbox, parce qu'on a à peu près la même chose partout. On le voit, en gros, on a terminé les mouvements aussi, on va dire, sur décembre. On a corrigé assez fortement, mais au prorata des hausses, sur janvier. Et là, maintenant, on valide, vous voyez, les obliques petit à petit que j'avais mis en hypothèse de travail, et on va valider les figures, et donc on va commencer la digestion. Seul crypto, alors j'ai pas fait les autres, peut-être qu'il y en a d'autres, vous me direz, mais seul crypto qui pour l'instant est en train de bien démontrer sa force, c'est Ethereum pour moi. Les autres cryptos, c'est plus de la correction qui est en train d'être mise en place, et Bitcoin, c'est de la conso. Et pour moi, Bitcoin, petit à petit, est en train de démontrer que voilà, elle perd au fur et à mesure, je dirais, de sa force au profit, en l'occurrence, on le voit, au profit de Ethereum. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à les partager également, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont vous les cryptos que vous favorisez? Où est-ce que vous voyez de la force? Voilà, que la SEC valide prochainement ou pas ces trackers. Je pense que la problématique, ce que l'on a bien ressenti hier, c'est que voilà, il y a une grosse partie des hausses qui ont été faites, qui sont sur cette base-là. Mais je pars du principe que voilà, ça doit pas être un vecteur. Et en gros, même si c'est annoncé, même si c'est validé, sur le très court terme, je ne suis pas certain de l'effet, si vous voulez, parce que je pars du principe que voilà, la majorité des flux qui voulaient rentrer sur les cryptos pour jouer cette annonce-là, ils sont déjà rentrés. Donc ce que l'on voit, c'est beaucoup d'hésitation et de volatilité. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit sur Bitcoin, vraiment cette zone des 48 000 $ qu'on est en train de bien ancrer maintenant, et que pour moi, je vais mettre mon petit bémol là-dessus, c'est le niveau. 48 000, 50 000 $, on va arrondir, c'est vraiment le niveau à dépasser. Mais je pars du principe que comme pour les autres cryptos, ça serait bien de consolider, en fait, de digérer dans des figures un petit peu plus larges. Donc, il faudra le commenter ensemble chaque semaine. Je vous donne rendez-vous pour essayer de faire un petit meeting ensemble, une petite vidéo ensemble pour revoir cela chaque semaine. Excellente journée à vous les graphes, à la prochaine et on verra donc ce que la SEC décide. À mon avis, ils ont encore les moyens de repousser à plus tard. Mais comme je vous l'ai dit, on verra. Et je pars du principe que ça ne doit pas être la seule raison qui vous fait acheter des cryptos aujourd'hui. Sinon, c'est un petit peu léger et du coup, il faut faire un petit peu attention à ces tailles de position parce qu'on le voit, la volatilité peut être assez grande dès que la décision sera parue. Et ça peut estomper le côté spéculatif et beaucoup de personnes également voudront prendre leur profit au moment où c'est validé potentiellement. Pas tout le monde pense que ça va monter à Tatooine tout de suite. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!